Brazzaville, capitale de la République du Congo, est depuis un moment le théâtre de l'écroulement de maisons et d'immeubles. Le récent reste sans doute cet immeuble situé à Poto et qui a d'ailleurs fait l'objet de la descente des membres du gouvernement. Un phénomène inquiétant qui soulève des interrogations sur le respect des normes en matière de construction. Faire un contrôle systématique de toutes les maisons à étage à travers nos grandes villes, Brazzaville et Pointe-Noire, habitées et non habitées encore. Devons faire le contrôle du dossier technique. Celui qui n'a pas son dossier technique en bonne et due forme, l'État prend les décisions. On peut même démolir. Quand certains bâtiments seront démolis, d'autres auront peur. Voilà. Parce que le Congolais fait un peu le saint Thomas. Tant qu'il n'a pas vu, il ne croit pas. Mais parce que si on continue à faire comme ça, nous allons enregistrer ce genre d'accident. Mais c'est très dangereux. Quelqu'un ne peut pas me dire qu'il a mobilisé 1 milliard, 2 milliards pour construire un bâtiment et ça lui manque 3 millions ou 2 millions pour faire du sol. Ça, personne ne pourra me convaincre. Personne. Ces effondrements, parfois meurtris, sont souvent le résultat de constructions anarchiques érigées sans étude préalable du sol ni encadrement technique adéquat. Pourtant, une structure habilitée existe bel et bien pour accompagner tout projet de construction. Il s'agit du Bureau de contrôle du bâtiment et des travaux publics, en abrégé BCBTP, managé par son directeur général, Marius Boris Miré Anka. Il y en a qui nous consultent, qui ont peur de perdre leur investissement, qui ont peur de créer des incidents dans les quartiers qui viennent. Et depuis ces incidents-là, il y en a qui viennent, qui ont compris, il y en a même qui construisaient sans études, qui ont arrêté, qui sont venus nous voir et nous sommes en train de faire l'expertise de leur bâtiment. Donc c'est juste une volonté. C'est pas une affaire de coût. Nous pratiquons, quand on compare avec les autres pays, nous pratiquons les prix les moins chers. Notre tarification date des années 1900. On n'a pas changé notre tarification. Oui, aujourd'hui, le prix du carburant a augmenté. Nous, on n'a pas augmenté nos prix parce que nous travaillons sur la base des machines. Les machines qui consomment le carburant. Et nous, on n'a pas dit qu'on a augmenté 10 francs sur tel ou tel carburant. Nous aussi, on augmente les prix. Non. Ce n'est pas un problème de coût. C'est parce que le Congolais aime toujours la contrainte pour faire bien. Présente à Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie depuis plusieurs années, cette structure publique dirigée par Marius Boris Miré Anka est chargée d'effectuer le suivi technique des chantiers de la phase des études à celle de l'exécution. Son rôle est de s'assurer que les normes de qualité de sécurité et de durabilité soient respectées dans toutes les constructions, qu'elles soient privées ou publiques. Ici, c'est la construction de la tour SNPC. Nous sommes en groupement ici. Et le BCBTP s'occupe de la partie géotechnique ainsi que la partie topographique. Donc, le responsable du BCBTP sur ce chantier étant absent, je suis obligé de le représenter. Donc, comme je venais de dire, ici déjà, vous voyez, on est en train de faire l'auditorium. Donc, on a préparé les fondations pour faire l'auditorium. Donc, en dehors de ce bâtiment qui est réalisé sur des pieux qui sont allés à une profondeur de 22 mètres. Il est prévu 19 niveaux ici. Donc après le RDC, nous avons 19 niveaux. Et à côté, nous avons notre auditorium qui est en train d'être réalisé. Nous donnons de bons résultats. Et vous allez constater que partout où nous sommes passés, on n'a jamais eu de problèmes. C'est pour dire qu'ils peuvent bien faire confiance au BCBTP. À chaque étape, nous faisons des essais. Malgré que nous avons fait des essais au début, mais à chaque étape, nous continuons toujours de faire les essais. Nous faisons les essais de scléro parce que le béton a été déjà coulé. Mais pour être assuré que le béton a été coulé selon les règles de l'art, les résistances tiennent, nous sommes là en train de faire encore d'autres essais complémentaires pour rassurer l'ouvrage que nous sommes en train de réaliser. Tant qu'il y aura les ouvrages, la réalisation des ouvrages en béton, nous serons toujours là. Nous sommes l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire, on commence par l'étude du sol, et on vous accompagne jusqu'à la fin des travaux. Si nous sommes présents et que votre bâtiment s'effondre, portez-nous plainte. Ça, c'est notre garantie. L'État vous garantit cela. Si nous sommes là et que votre bâtiment s'effondre, vous êtes en droit de dire non, BCBTP. Ah non, non, non.
Mais vous étiez là, puisque c'est vous qui avez fait l'étude du sol, vous nous avez assisté, vous avez approuvé tous les plans jusqu'à la fin. Comment est-ce que ça peut s'effondrer? Là, nous, on vous répond. Mais tricher, en technique, on ne triche pas. Quand vous trichez, ça vous pousse. Il y en a qui pensent qu'ils sont... Bon, j'ai fait ça, pourquoi ça ne s'est pas effondré? Mais on ne sait jamais. Parce qu'il y en a qui ont fait. Beaucoup de maisons ici n'ont pas d'études, n'ont pas de dossier, mais ils sont contents. Vous voyez? Mais demain matin, ils ne savent pas ce qui les attend. Donc, moi, je crois qu'on doit éviter de prendre les risques inutiles, parce que là, il s'agit quand même des grands projets. Un R+, même R+2, c'est pas moins de 100 millions, c'est pas moins de 200 millions. Et ben, donc, ça vous manque 2 millions, ça vous manque 3 millions pour faire l'étude du sol. Au moment où la loi vous l'exige, ce n'est même pas au choix, c'est obligatoire. Face à cette situation, Marius Boris Mireonka appelle à plus de responsabilité et de rigueur, rappelant que le BCBTP doit être consulté en amont comme en aval dans tout chantier. Nous assistons tous aux incidents ça et là, déjà 2, on ne sait pas si demain il y aura un 3e ou un 4e qui va s'effondrer. On ne peut pas construire au-delà de 2 niveaux sans mission de contrôle, sans étude. Mais pourquoi les gens font fi de ça? Nul n'est au-dessus de la loi. Que ce genre de personnes soient considérées comme des délinquants. Au même titre que les bébés noirs qui sèment les troubles dans nos quartiers, il faut les traquer de la même façon. Alors là, encore, c'est des cadres, parce que c'est pas n'importe quel Congolais qui peut construire une maison à étage. Donc, c'est des gens bien informés, bien instruits, mais qui font semblant de tricher. Et ça, ce n'est pas normal. Alors que le pays s'urbanise de plus en plus, il devient impératif de professionnaliser le secteur du bâtiment. Le respect des procédures techniques, notamment l'implication du BCBTP, est une condition incontournable pour éviter les drames et garantir ainsi la sécurité des populations.